Bienvenue à toutes et à tous pour ce moment du mot du pasteur. Nous allons prier, nous allons recommander ce temps entre les mains de Dieu et après on va donner l'enseignement dans la continuité dans cette semaine pascale. Et ensuite, on va prendre aussi quelques questions parce qu'il est important que, surtout dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, que nous puissions avoir des réponses concrètes pour avancer et rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous parce que Dieu a des belles choses pour chacun d'entre nous. Yes! Donc, on va recommander ce temps entre les mains de Dieu et vraiment, on s'attend à lui encore aujourd'hui. Seigneur, merci vraiment pour la possibilité que tu nous donnes d'être connectés tous ensemble. Seigneur, nous reconnaissons encore une fois ta fidélité parce que toi, tu nous permets d'être aujourd'hui encore connectés. Et Seigneur, nous savons que semaine après semaine, tu vas nous donner d'être de plus en plus nombreux pour partager ce temps de parole du midi, ce moment où tu ouvres notre intelligence, ce moment où tu es, Seigneur, celui qui vient expliquer la parole aux disciples. Et Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce, Seigneur Père, pour cela. Alors, merci encore pour ce que toi tu veux faire. Merci pour tout ce que toi tu veux accomplir, pour tout ce que toi tu veux réaliser. Demandons vraiment que le Saint-Esprit puisse nous aider. La Bible nous dit que Jésus parlait aux personnes au travers de paraboles, mais qu'il expliquait aux disciples les choses avec précision. Et aujourd'hui, le Jésus physiquement n'est plus là, mais son esprit est là et il va nous expliquer les Écritures au travers de ces temps. Alors, Seigneur, nous nous soumettons à ton enseignement. Nous nous soumettons à ce que toi tu veux nous dire. Nous nous soumettons, Seigneur, à ce que toi tu veux faire. Donne-nous la grâce pendant ce temps d'avoir la possibilité d'être connecté à ton esprit. C'est toi qui nous dis que l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, ne parlera pas de lui-même, mais il parlera et on entend, parce qu'il a entendu tout ce qui venait de toi. Et il va nous expliquer ces choses en profondeur. Alors, Esprit du Seigneur, nous t'en prions, aide-nous à comprendre les Écritures. Aide-nous à pouvoir les saisir, avoir une compréhension pour que nous puissions les mettre en pratique. Que ce ne reste pas de la théorie ni de l'information, mais que ce soit une véritable transformation. Alors, tu le fais en moi, tu le fais en mon frère, tu le fais en ma sœur. Père, nous te soumettons toutes choses au nom de Jésus. Prions que vraiment que cette nouvelle saison du mot du pasteur soit une saison extraordinaire, une saison de puissance, une saison où non seulement nous recevons des paroles, des enseignements, mais qui est aussi une transmission dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul pourrait dire aux Romains, je voudrais venir vous voir pour vous transmettre des belles choses. Et je veux te transmettre une passion pour Dieu. Je veux te transmettre de la résilience. Je veux te transmettre la capacité à chercher Dieu comme jamais. Alors, il est vraiment dans ce sens. Seigneur, merci parce que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, rechercher, Seigneur, ce qui vient de toi. Donne-nous de recevoir pendant ces temps la possibilité, Seigneur, de devenir des personnes différentes. Alors, merci, Seigneur, encore pour tout ce que toi tu as prévu. Oui, Père, il y aura transmission. Oui, notre Dieu, il y aura transformation. Oui, il y aura impactation. Il y aura des êtres nouveaux qui vont paraître, des femmes et des hommes qui vont être transformés par toi. Père, nous te remercions et nous confions toutes choses entre tes mains. Merci encore pour tout ce que toi tu as prévu, pour tout ce que toi tu veux faire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Pâques, il y a plusieurs messages qu'on peut retenir de Pâques. Mais pour chaque moment, pour chaque année, Dieu nous donne une parole spécifique. Et pour nous, nous qui sommes connectés, nous qui faisons partie de ces personnes qui font partie de la famille Un Pasteur Chrétien de Cergy, mais aussi qui suivent les messages, Dieu a eu un message spécifique pour nous. Et ce message est contenu dans Exode 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et il sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, au travers de ce passage, Dieu nous dit à nous tous qu'il est le Dieu des recommencements. Il est le Dieu qui recommence toutes choses. Il est le Dieu des nouveaux départs. Dieu nous a dit qu'il ouvre une nouvelle saison pour chacun d'entre nous. Oui, bien-aimés, c'est une nouvelle saison pour nous tous. Et la Pâque, c'est la célébration
ce que Christ a fait à la croix, mais c'est aussi la célébration d'une nouvelle saison. C'est d'un nouveau départ pour chacun d'entre nous. Mais je peux te dire une chose, que Dieu peut ouvrir une nouvelle saison, mais malheureusement que toi, tu restes dans l'ancienne saison. Et là, je dis avec force, je refuse. Donc Dieu, on comprend donc que un nouveau départ ne dépend pas seulement de Dieu, mais dépend aussi de notre attitude. Alors, je vais voir avec vous cette attitude qui va nous permettre de vivre une nouvelle saison. Cette attitude, le chiffre de la perfection, cette attitude qui va nous permettre de vivre une nouvelle saison. Alors, la première attitude que nous devons avoir pour vivre une nouvelle saison, prépare-toi, c'est simplement accepter que la saison est terminée, que l'ancienne saison est terminée, que cette relation est terminée, que ce temps où tu étais dans tel endroit est peut-être terminé. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Dieu veut toujours nous amener dans de nouvelles choses, mais on doit regarder comme le passé étant passé. Et encore plus, ce matin, le Seigneur me rappelait, à chaque fois que Dieu fait lever le soleil, bien-aimé, un jour est passé et voici un nouveau jour devant nous. Donc, chaque jour, finalement, est une nouvelle saison. Chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour, c'est l'opportunité d'aller plus loin avec Dieu. Mais pour vivre cela, je dois arrêter de vivre dans hier. Vous savez, il y a des personnes qui repensent toujours à leur gloire passée. Oh, c'était bien auparavant. Oh, c'était bien ceci. Oh, c'était bien cela. Mes frères, ma sœur, Dieu a le meilleur pour toi. Dieu a le meilleur pour toi. Ta meilleure saison n'est pas encore arrivée parce que ta meilleure saison, c'est maintenant, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et d'autres sont tellement attachés à leur passé qu'ils bloquent finalement leur futur. Donc, d'autres sont tellement attachés à leur passé qu'ils ralentissent le miracle de Dieu. Donc, c'est lorsque j'accepte que la saison est terminée que maintenant je peux vivre une nouvelle saison. Mais je voudrais aussi Amen. parler à quelqu'un. Ah, yes, je dis Amen aussi. Mais je voudrais parler aussi à quelqu'un ce midi qui demeure dans son passé parce que son passé est douloureux. Et en thérapie, lorsqu'on s'occupe des personnes, la première chose qu'on fait, un exercice que je fais, et tu peux le faire aussi, c'est l'exercice de pouvoir raconter son histoire. Mais pas avec le regard que tu avais lorsque tu vivais la situation, mais avec le regard que tu as aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as grandi. Aujourd'hui, tu as expérimenté Dieu. Aujourd'hui, tu as vu la bonté de Dieu. Aujourd'hui, tu as vu la fidélité de Dieu. Donc, les choses qui te faisaient mal hier, tu peux maintenant reconnaître que la main de Dieu était à l'œuvre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que je vais en parler après dans le deuxième point, mais le point, ne regarde pas ton passé comme si tu étais la petite fille, le petit garçon qui a été blessé, qui a été abusé, à qui on a fait du mal. Tu n'es plus cette personne-là parce que tu as grandi et une nouvelle saison s'ouvre pour toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que je dis ici? Nous disons simplement, on accepte que la saison est terminée. Nous rentrons dans une nouvelle saison. Donc, on rend grâce à Dieu. Merci pour hier, mais je marche vers quelque chose de nouveau. Alléluia. J'étais en Guyane, je leur ai enseigné le principe des 24 heures. Ce principe-là, je l'ai découvert dans une émission qui s'appelle Secret de coach. Et ce principe-là, c'était un entraîneur de basketteurs, donc pour du basket féminin. Elle a dit, je donne à mon équipe le principe des 24 heures. Et je te donne ce principe des 24 heures. Le principe des 24 heures est le suivant. Lorsque tu as une grande victoire, lorsque tu as obtenu quelque chose de bon, rends grâce à Dieu pendant 24 heures. Réjouis-toi pendant 24 heures. Fais la fête pendant 24 heures. Mais au bout de 24 heures, oublie et décide maintenant de continuer à nouveau, de travailler à nouveau, de faire ce qu'il faut. C'est ce que l'apôtre va nous enseigner aussi. On a fait la cité royale, mais la cité royale n'est pas simplement un aboutissement. On oublie qu'on a fait la cité royale. On continue à faire plus de choses. On continue à œuvrer avec Dieu. Ça, c'est le principe des 24 heures. Mais l'inverse est aussi vrai. Si t'arrive quelque chose de dramatique, quelque chose de difficile, je t'autorise pendant 24 heures à pleurer jusqu'à plus avoir de pleurs.
Voilà. Pendant 24 heures, pleure. Oh, pourquoi, Seigneur, tout ça? Pendant 24 heures, tu pleures. Mais au bout de 24 heures, tu arrêtes de pleurer. J'ai dit, tu arrêtes de pleurer. Au bout de 24 heures, maintenant, tu te relèves et tu comprends que la saison est finie et une nouvelle saison s'ouvre pour toi. Alléluia! Amen. Très important. Accepter que la saison est terminée. C'est la première attitude. Deuxième attitude, oh, celle-là, tu vas pas l'aimer, mais elle va être salutaire. Deuxième attitude, couper avec ce qui te retient et apprends à guérir. Couper avec ce qui te retient et apprends à guérir. Donc là, on va se plonger maintenant dans Josué 5. Dans Josué 5, le peuple qui était sorti avec Moïse, on le verra tout à l'heure, n'a pas changé de mentalité, donc sont demeurés dans le désert. Mais au bout d'un moment, une nouvelle génération est née et Josué devait faire rentrer cette nouvelle génération à Canaan. Mais avant de rentrer à Canaan, ils sont arrivés à Gilgal. Et là, à Gilgal, en Josué 5, Dieu dit à Moïse, verset 3 de Josué 5, Dieu dit à Josué, faites-vous, verset 2, pardon, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. C'est-à-dire que frère, ma soeur, tu vas devoir te faire des couteaux et circoncire les choses qui t'empêchent de devenir ce que Dieu veut que tu sois. Verset 3. Jésus se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Donc ici, la nouvelle génération n'avait pas été circoncis. On sait que la circoncision, c'est un signe d'alliance. Et aujourd'hui, Dieu ne demande pas d'être circoncis forcément physiquement, mais c'est la circoncision du cœur. Qu'est-ce que Dieu te dit ici? Toutes les choses qui t'empêchent de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois couper avec ces choses. Il y a des choses qui ne doivent pas t'accompagner dans cette nouvelle saison. Il y a des choses qui ne doivent pas te suivre dans cette nouvelle saison. Et écoute ceci, tout ce que tu refuses de quitter te suivra dans la prochaine saison. Ah oui, oui, oui. Tout ce que tu refuses de quitter va te suivre dans la nouvelle saison. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je refuse que la tristesse me suive dans la nouvelle saison. Je refuse que le ressentiment me suive dans la nouvelle saison. Je refuse que l'amertume me poursuive dans la nouvelle saison. Non, je coupe avec cela. Alléluia. Tu vas aussi devoir couper avec certaines mauvaises habitudes parce que ces choses-là ne doivent pas te poursuivre dans la nouvelle saison. Dieu a dit à Josué, faites-vous des couteaux, coupez ce qui n'est pas bon et rentrons dans une nouvelle saison par la grâce de Dieu. Oh oui, par la grâce de Dieu. Verset 8 de Josué 5. Lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Donc, lorsqu'on rentre dans une nouvelle saison, il y a des choses sur lesquelles on va couper, il y a des relations sur lesquelles on va couper, et ça peut faire beaucoup mal, ça peut faire très mal, mais tu vas guérir par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que je rentre dans une nouvelle saison, j'accepte que le mal qu'on m'a fait, bah maintenant je dois pardonner. Je coupe avec le désir de rancune, le désir de vengeance. Et maintenant je laisse Dieu me guérir afin de rentrer dans la nouvelle saison que Dieu a prévue pour moi. Alors le deuxième principe, coupe avec ce qui te retient et apprends à guérir. Apprends à pardonner. Apprends à reconnaître que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Si, si, pasteur, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont tous manipulés par toutes sortes de pensées, toutes sortes de forteresses. Et oui, vraiment, le deuxième principe est très important. C'est un principe, on coupe avec tout ce qui nous bloquait, on coupe avec les ressentiments et on accepte la guérison que Dieu produit au travers du Saint-Esprit afin d'être une nouvelle personne. Et là, je suis obligé de m'arrêter quelques instants et de prier pour toi. Mets la main sur ton cœur. Seigneur, merci pour ta main puissante et ta main de grâce. Qui est capable de guérir si ce n'est toi? Qui est capable de restaurer si ce n'est ta personne? Alors, quelles que soient les choses qui nous troublaient, quelles que soient les choses qui nous retenaient dans notre passé, quelles que soient les choses qui nous faisaient du mal, Père, étends ta main de grâce aujourd'hui et viens guérir, restaurer nos cœurs afin que nous puissions rentrer pleinement dans cette nouvelle saison. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Troisième principe, this one, celui-là est très important. Troisième principe, renouveler
ton intelligence, renouveler notre intelligence, renouveler notre mentalité. C'est un verset que j'ai appris très tôt dans ma conversion. Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, le bon, l'agréable et le parfait. Ça, c'est un des premiers versets que j'ai appris par cœur. Ce verset nous dit tout simplement que pour vivre, expérimenter tout ce que Dieu a pour moi, quelle est sa volonté pour ma vie, je dois renouveler mon intelligence. Et c'est ça qui a manqué au peuple qui est sorti d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. La mentalité de l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils sont restés toujours dans la même attitude. Écoute ceci, une fois, Miles Monroe a dit un livre que je n'avais pas compris auparavant. Il parlait de la responsabilité due à la liberté. Il disait dans le sens que lorsqu'on est esclave, lorsqu'on se laisse aller à toutes sortes de choses, en fait, on se laisse piloter, on n'est pas responsable. Mais dès qu'on devient libre, devenir responsable de ses propres actes. Alléluia. Donc je dis troisième principe, renouveler son intelligence. Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comme je dis tout à l'heure, le peuple est sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans la même mentalité qu'ils avaient en Égypte. Ils se voyaient toujours comme des esclaves, alors que maintenant, Dieu les voyait libres. Et maintenant, ils devaient être en capacité de pouvoir devenir responsables véritablement de leur propre vie. Alors, quand on veut vivre une nouvelle saison, il n'y a pas le choix, il faut véritablement expérimenter, épouser une nouvelle mentalité. Tu ne te dois plus te voir comme étant esclave. Non, 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 non. Tu as été libéré par le sang de Jésus. Comme on l'a dit dimanche, c'est pas par leur propre capacité qu'ils ont pu sortir, c'est parce que le sang de Jésus a parlé en leur faveur. Donc, si tu veux vivre une nouvelle saison, il n'y a pas d'autre choix. Tu dois changer ta manière de penser. Refuse de rester dans l'ancienne manière de penser. Parce que vous savez, il y a des personnes, ils peuvent changer de lieu, mais ils ne changent pas de vie. Parce que la mentalité n'a pas changé. Mais toi, par la grâce de Dieu, et toi et moi-même, nous épousons une nouvelle mentalité. Et j'aime beaucoup un film qui s'appelle Quo Vadis. Donc à l'époque, quand nous étions au collège, nous apprenions le latin. Je ne sais pas trop à quoi ça m'a servi d'apprendre le latin, mais j'ai appris le latin par la grâce de Dieu. On avait lu un livre qui s'appelle Quo Vadis. Et dans ce livre, c'est un livre avec Spartacus un peu à la fois historique, mais à la fois fiction. Et à un moment donné, Spartacus, donc un gladiateur, rencontre l'apôtre Paul et il dit à l'apôtre Paul, je ne comprends pas les chrétiens et tout ça. Normalement, vous êtes censé manifester de l'amour, mais je vois des chrétiens compliqués. Je ne sais pas s'il vit à notre époque, mais bon. Et l'apôtre Paul lui dit, c'est à force de retournement sur nous-mêmes que nous parvenons à la connaissance. Alors je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse un retournement dans notre mentalité et que Dieu nous transforme radicalement afin que nous puissions devenir ce qu'il veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est le troisième principe, renouveler sa mentalité. Quatrième principe, obéir maintenant. Obéir tout de suite. Exode 12, verset 28, la Bible nous dit que les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Ils n'ont pas tardé. Donc le quatrième principe, le peuple, dès que Dieu leur a demandé de sortir, ils sont sortis. Ils n'ont pas questionné, ils n'ont pas discuté, ils ont simplement obéi. Comprenons bien une chose, qu'il y a des fois, il y a des choses que Dieu va te dire. Tu as l'impression que cette instruction n'a l'air de rien, mais cette instruction a la capacité de te faire rentrer dans le miraculeux. On ne doit pas tout comprendre avec Dieu. On doit simplement lui obéir pleinement au nom de Jésus. Donc je disais, le quatrième principe, décider d'obéir immédiatement. Il y a une chose que Dieu m'a dit dans cette saison, et cette chose, elle est importante pour toi et pour moi. Quel que soit ce que Dieu te dit, ne tarde pas, ne diffère pas ton obéissance, parce que l'obéissance différée, c'est de la désobéissance. Ne diffère pas ton obéissance. Dieu veut que
tu ne diffères point ton obéissance. Il t'a donné des instructions précises, obéis à cette instruction. Des fois, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a derrière, mais il y a la bénédiction de Dieu pour toi. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, l'apôtre Ivan nous a encouragés à aller en Égypte sur une formation sur les addictions. Je n'étais pas forcément intéressé par le sujet des addictions, mais au travers de cette formation, c'est là-bas où j'ai eu rendez-vous avec Dieu. Ça a vraiment transformé ma vie, ça a transformé mon ministère, ça a transformé ma destinée. Et je prie dans le nom de Jésus, alors que tu m'écoutes, et alors que tu es connecté ce matin, alors que tu suis à nouveau cet enseignement, je prie que tu sois sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Je prie maintenant et je brise dans ton cœur toutes les choses qui t'empêchaient d'entendre la voix de Dieu. La Bible nous dit que mes brebis connaissent ma voix, elles m'entendent et elles obéissent. Oh Père, merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, je demande d'étendre ta main, Seigneur, sur chacun. Délivre maintenant, libère, Seigneur, tout ce qui nous empêchait d'entendre ta parole. Parce que, Seigneur, tu as donné des instructions à ton peuple, Seigneur. Et, Seigneur, ces instructions sont là où tu veux que nous puissions être. Seigneur, je prie que véritablement tout ce qui nous empêchait d'entendre, tout ce qui nous empêchait d'obéir, que maintenant ces choses soient ôtées au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je t'en prie, mon frère, écoute vraiment ce que Dieu te dit, parce que Dieu m'a dit vraiment d'insister là-dessus. Ne tarde pas à obéir. Sergi, Creil, Persan, Argenteuil, tous ceux qui sont sous notre responsabilité, à partir de ce jour, on ne tarde pas. Comme dit l'apôtre Ivan, c'est fini l'attitude de hippopotame, c'est fini l'attitude de tortue. On va vite au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un beau Amen, 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 Amen. Cinquièmement, est-ce que vous me suivez? Mettez-moi, je te suis, pasteur, je te suis, pasteur, je te suis, pasteur. Wow, I like this word. J'aime cette parole ce midi. Cinquièmement, pour marcher dans une nouvelle saison, marchons avec foi. Marchez avec foi. Marchez dans la foi. Marche avec foi. Alléluia. Hébreu 11, verset 27, il est dit au sujet de Moïse qu'il quitta l'Égypte. Il dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. C'est par la foi qu'il fut sauvé. C'est par la foi, en fait, que sa mère le garda protégé pendant 3 mois. C'est par la foi on l'a gardé. Et c'est par la foi qu'il décida de quitter l'Égypte. Et la Bible nous révèle qu'il avait déjà vu l'opprobre de Christ. Donc Moïse avait eu déjà la révélation de Christ. Waouh! Oui, bien aimé. Dans l'Ancien Testament, les gens avaient déjà eu une révélation de Christ. Attends, laisse-moi te le lire parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop extraordinaire. Hébreu 11, versets 23-27. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité par le peuple, avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance, pour un temps la jouissance du péché. Verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Incroyable. Moïse avait déjà eu la révélation de l'opprobre de Christ. Moïse avait déjà vu Christ à la croix. Waouh! Et qu'il voulait la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Waouh! Excellent. Donc ce verset nous dit que Moïse quitta l'Égypte parce que, bien qu'il voyait la puissance de Pharaon, mais il regardait le Dieu invisible. Et je prie dans le nom de Jésus, alors que tu me regardes, alors que tu es connecté aujourd'hui, alors qu'il y a une montagne devant toi, alors qu'il y a des difficultés devant toi, que tu puisses regarder au Dieu invisible. Et que le Dieu invisible mette des claques à tes ennemis. Il y a un psaume que j'aime trop. Oh, il y a un psaume que j'aime trop. Il faut que je retrouve la référence. Ce psaume, c'est Tu gifles mes ennemis. Que Dieu gifle tes ennemis au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, marchons avec foi. Le nouveau départ, c'est pas quelque chose de logique. Le nouveau départ, c'est spirituel.
Comment on peut tout quitter? L'esclave, ils avaient de quoi manger, c'était pas tout à fait ce qu'ils voulaient, mais c'était tranquille, quelque part. On connaît ce qu'il y a. Mais quand tu rentres dans le nouveau, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais vas-y avec foi, vas-y avec foi. Je dis avec moi, je marche par la foi et non par la peur. Je marche par la foi et non par la peur. Yes. Sixièmement, ça c'est une arme fatale. J'ai lu un livre, ça s'appelle en fait, Le secret extraordinaire de ceux qui accomplissent des grands exploits. Ça, c'est le sixièmement. Donc, le sixièmement, c'est savoir s'entourer correctement, s'entourer des bonnes personnes. Ah, ça, tu t'y attendais pas. S'entourer des bonnes personnes, parce qu'une nouvelle saison nécessite d'être bien accompagné et d'avoir le bon environnement par la grâce de Dieu. Et là, je vais te plonger dans l'histoire d'Abraham. En Genèse 14. Genèse 14, tu liras, il y avait un combat entre 5 rois et 4 rois. 5 rois, donc, je précise juste le contexte. Abraham s'était séparé de Lot et Lot habitait dans la région de Sodome et Gomorre. Donc, il y a les rois qui ont attaqué la région de Sodome et Gomorre et ils ont tailladé tout le monde et ils ont pris Lot. Et là, à ce moment-là, Abraham, bah, il a décidé, non, je vais aller combattre pour récupérer mon neveu et avoir la victoire sur ces rois. Et je te ferai un message expressément sur cet épisode. Trop fort. Tu verras, c'est just awesome. Il y a trop de belles choses dans la parole de Dieu. Je t'en parlerai plus tard. Mais en Genèse 14, verset 13, on dit que Abraham a fait alliance avec Mamré, Échol et Aner. Mamré, Échol et Aner. Et littéralement, quand on regarde, quand tu lis la Bible, il faut que tu prennes l'habitude d'observer aussi les noms que Dieu donne. Parce que ça va t'inspirer à comprendre ce que Dieu te dit. Et dans cette saison, comment tu vas avoir la victoire. Première chose, tu vas faire alliance avec Mamré. Mamré, ça veut dire ce qui est fort, ce qui donne de la force. Mamré ne veut pas dire simplement une personne. Mamré veut dire que avoir un endroit de stabilité et un endroit de force. C'est-à-dire que dans cette nouvelle saison, je t'en prie, prends les bonnes habitudes, va te ressourcer auprès du Seigneur. Chaque jour, lis la parole, ce sera une source de force. Chaque jour, prie, ce sera une source de force, ce sera ton Mamré. Il dit ici qu'Abraham habitait dans les chaînes de Mamré. C'est-à-dire il te faut un lieu de force. L'église est un lieu de force. Arrête de pas venir à l'église. Mais viens à l'église. Oh. Il te faut un lieu de force, un lieu de stabilité. Ta relation avec Dieu, c'est ta stabilité. Tes habitudes de prière, de lecture de la parole, c'est ta stabilité. Tu en as besoin pour cette saison. Alléluia. Le deuxième, donc à Mamré, son frère, c'était Échol. Échol, ça veut dire grain de raisin. C'est-à-dire la notion d'abondance ou la notion de fruit. C'est-à-dire que dans cette saison, il faut que ta vie porte du fruit. Refuse que le soleil se couche sans que ta vie ait porté du fruit. Non, tu dois refuser cela. Oh, alléluia. Chaque jour, tu dois faire une progression. Chaque jour, on doit, toi et moi, avancer. Et comme j'ai dit, si tu prends les bonnes habitudes, la parole de Dieu, la lecture de la parole, la prière et tout ça, etc., tu vas faire des progressions. Un fruit doit paraître. Les œuvres doivent parler pour toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc ici, Abraham s'est entouré de Mamré, c'est là le lieu de stabilité, les frères et sœurs, le groupe de disciples, le groupe de famille d'impact. Il a décidé que sa vie va porter du fruit par la grâce du Seigneur. Et Échol, bien aimé, Échol, ça veut dire jeune garçon ou la vigueur. C'est-à-dire que là, je prie pour toi, quel que soit ton âge. J'ai dit aux jeunes de EJP de Guyane, j'aurais dit, nous sommes dans les temps de Acte 2, 17, où Dieu dit qu'il répand de son esprit sur toute chair. Et il dit que les jeunes gens auront des visions. Mais j'aurais dit, vous savez, les jeunes gens, c'est pas l'âge, c'est pas l'âge, hein. C'est ceux qui font preuve de jeunesse. Et là, ici, Échol, ça veut dire, Aner, c'est-à-dire la vigueur, l'action, le jeune garçon, la jeune fille. C'est-à-dire que dans cette saison, Dieu te donne une jeunesse comme jamais tu as connu auparavant. Une capacité à agir comme jamais. Je te vois être rempli de vigueur. Est-ce que tu m'entends, Joyce? Tu es rempli de vigueur. Brunette, tu es rempli de vigueur. Chantal, Christine, Cyril, Daniel. J'ai dit, tu es rempli de vigueur. Attends, laisse-moi te secouer. Tu es rempli de vigueur, tu es rempli de vigueur. Alléluia. Tu es rempli de vigueur. Nous sommes remplis de vigueur. Ha!
La Bible nous dit que Caleb avait 80 années, mais il dit, j'ai la force de mes 20 ans. Oh, bien-aimé, on a la force de nos 20 ans. On a récupéré la force de nos 20 ans. Cette saison, tu vas taillader. Ces saisons, tu vas avoir la victoire. Tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. Je te parlerai dans Genèse 14 comment Abraham a eu la victoire. Tu vas avoir la victoire. Que tout système qui dominait sur ta famille, qui dominait sur la région, qui dominait sur toi, je prie au nom puissant de Jésus que tu mettes à terre ces systèmes au nom de Jésus. Père, nous le déclarons ce matin, que mon frère récupère sa vigueur, que ma soeur récupère sa force et que toi, tu nous donnes de rentrer dans une saison de fruits et d'abondance. Au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus. Oh, Allah qui lui soit. J'aime cette parole. C'est pour ça que la technique, enfin, le diable essaie de nous combattre par la technique, mais j'aime cette parole par la grâce de Dieu. Amen. Donc, sachez bien s'entourer. Et je prie vraiment que Dieu te donne des partenaires de destinée. Que tous les mauvais partenaires, parce que, comme on l'a dit, une saison se ferme, il y a des relations qui doivent se fermer. Que tous les mauvais partenaires quittent ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne les bonnes personnes au nom de Jésus. Ça doit, une nouvelle saison s'ouvre pour toi. Alléluia. Et septième principe. Septième principe. Septième principe. Refuser de regarder en arrière. Refuser de regarder en arrière. Ils sont sortis d'Égypte et à un moment donné, ils se sont rebellés contre Moïse. On dit à Moïse, on était bien lorsque nous étions assis à côté des pots de viande. Ils ne mangeaient pas des pots de viande. Ils étaient assis à côté. Quel drame. Quel drame. Tu regardes en arrière, tu étais assis à côté des pots de viande et ils mangeaient le pain, ça c'était. Donc ils mangeaient le pain mais ils ne mangeaient pas la viande. Mais, mais quel est ce type de dimension? Non, il faut refuser ça. Septième, refuse de regarder en arrière. Refuse, parce que le danger, ce n'est pas seulement de ne pas sortir, mais le danger, c'est de regretter. Certains, il ne faut pas regretter. Le peuple a regretté d'être sorti d'Égypte. Dis-moi, qu'est-ce que tu regrettes dans le monde? Explique-moi. Tu regrettes quand tout le monde t'appelait? Tu regrettes quand tout le monde te disait, ah, toi, tu es la belle fille de beau gars. Mais est-ce que tu te rappelles de comment tu n'étais pas bien la nuit? Que tu te rappelles comment tu n'étais pas bien? Non, bien-aimé, ne regrette pas. Refuse de retourner en arrière. Luc 9, verset 62 nous dit ceci. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre. Dans la version du second, mais la version seconde dit, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit être déterminé et ne pas regarder en arrière. Ah non, tu ne me retrouveras pas là-bas, ça c'est clair. Tu ne me retrouveras pas là-bas. Je ne parle pas seulement du monde, mais je parle aussi de l'ancienne saison. Tu ne me retrouveras pas là-bas, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, il faut que tu comprennes que tu es sorti physiquement, tu es sorti spirituellement de la pensée du monde. Maintenant, épousons pleinement la pensée du royaume. Épousons pleinement la pensée du royaume. Et soyons certains, dans le nom de Jésus, que nous ne retournerons pas en arrière. Non, 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 non. Non, non, non. Ça, on refuse ça par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit ce midi? 7 clés pour expérimenter, vivre une nouvelle saison, 7 clés importantes afin que Dieu puisse nous aider à avancer. Première chose, accepter que la saison est terminée. Mais comme j'ai dit, tous les jours, en fait, un jour passe, on rentre dans un nouveau jour. Deuxième clé, couper avec ce qui te retient et apprenons à guérir. Apprenons véritablement à être guéris des blessures du passé, guéris des choses qui nous ramènent toujours en arrière. Troisièmement, on a dit renouveler son intelligence. Laisser Dieu renouveler notre intelligence au travers de la parole, des enseignements, au travers des moments comme ça, prophétiques, où Dieu nous parle, où Dieu nous interpelle. Quatrièmement, on a dit obéir immédiatement. On ne diffère plus notre obéissance. Ce que Dieu nous demande de le faire, on le fait, on l'accomplit jusqu'au bout. Cinquièmement, on a dit marcher par la foi. On fait confiance à Dieu. On regarde
au Dieu invisible. On regarde au Dieu invisible dans le nom puissant de Jésus. Septièmement, on a dit s'entourer correctement, avoir le bon environnement, des personnes ou des endroits qui nous donnent de la stabilité, qui nous donnent de la force, comprendre que nous sommes appelés à porter du fruit en abondance et comprendre que toi et moi, nous ne sommes pas obsolètes. Non, nous sommes jeunes, nous avons la force de nos 20 ans, nous avons la capacité de nous mouvoir avec rapidité et nous allons prendre possession du pays au nom de Jésus. Et dernièrement, on a dit, on ne regarde pas en arrière. La femme de Lot a regardé en arrière, a été transformée en statue de sel, mais toi, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Non, tu es en mouvement vers ta destinée, donc cours vers le but et on va atteindre ce que Dieu a prévu pour nous. Alors l'heure est déjà bien avancée, mais je vais prier pour toi ce midi, que la grâce contenue dans ce message, que la grâce contenue dans ces paroles, parce que la Bible nous dit que les paroles de Jésus sont esprit de vie et vie. Ce n'est pas le pasteur Mateta qui t'a parlé, ce n'est pas Martin Landou qui t'a parlé, c'est Dieu qui nous a parlé ce matin et c'est Dieu qui nous transmet sa parole et c'est Dieu qui nous donne la force et la capacité de vivre ce qu'il a prévu pour nous. Alors, Père, merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Mes frères et sœurs qui sont connectés avec moi ce midi, plusieurs, Seigneur, ça faisait un moment, il y avait une sorte d'immobilisme, il y avait une sorte de chose qui faisait qu'il n'y avait pas un fruit abondant. Nous étions comme une lumière qu'on avait mise sous le boisseau. Mais Père, alors que tu nous as donné ces instructions pour vivre une nouvelle saison, je prie dans le nom de Jésus que ce boisseau, c'est-à-dire ce récipient, ce couvercle, ce voile qui était sur nous, qu'il soit complètement anéanti dans le nom de Jésus. Donne-nous par ta grâce d'épouser pleinement la mentalité du royaume. Renouvelle en nous nos pensées, Seigneur. Renouvelle en nous, Seigneur, notre mentalité. Que les choses qui hier nous pensions que nous ne pouvions pas résister, Père, maintenant, à l'instant même, la force vient, la capacité vient, l'autorité vient dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère, je prie pour moi. Je prie pour nous tous que toi, tu ouvres les yeux de notre cœur afin que nous puissions être conscients des choses que nous sommes en droit de recevoir, en droit de vivre. Et la bassesse n'est pas notre portion. Non, non, non. Tu nous as élevés dans le lieu céleste et nous dominons au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous assois près de toi et tu fais de nos ennemis ton marchepied au nom puissant de Jésus. Seigneur, de la même manière que Josué a combattu 4 rois et il a mis son pied sur la tête de ces 4 rois, je proclame au nom puissant de Jésus, quels que soient les rois, les royaumes, les entités qui se levaient contre mon frère, contre ma sœur, Père, tu mets le pied sur leur nuque et tu mets à terre ces entités au nom puissant de Jésus. Oui, tu mets à terre ces entités. Seigneur, voici le peuple de Sergi, le peuple de Persan, d'Argenteuil, du 95, du 78, du 60. Tous ceux qui sont connectés sur le nombre 23, verset 24, nous sommes un peuple qui se lève comme un lion ou comme une lionne et qui ne lâche pas tant qu'il t'a pas détruit, anéanti sa proie et qu'il but le sang des blessés. C'est-à-dire qu'on ne laissera plus jamais à l'ennemi l'opportunité de pouvoir se lever contre nous. Nous anéantissons les plans de l'ennemi, nous détruisons ses stratégies et nous annulons ces paroles qui ont été proclamées en cette journée, Seigneur Père, entre cette saison. Non, c'est une très bonne saison, une excellente saison. Et nous allons aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Comme il est écrit dans ta parole, nous sommes, Seigneur Père, un peuple dont les rayons, dont la brillance va aller en s'accroissant de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Père, c'est notre partage au nom de Jésus. Bienvenue dans ta nouvelle saison et ça va être puissant. It's gonna be awesome. Dieu va faire des choses extraordinaires. Et alors, si vous avez reçu quelque chose, mais vraiment, si vous avez reçu quelque chose, ouvrez les micros, s'il vous plaît, et faisons un amen vibrant comme le Amen, tonnerre. amen, 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 amen. Bonne journée à Merci. tous. Et puis, Amen, Bonne pasteur. Merci, allez journée. pasteur. ensemble. Peace. 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 Amen, amen, Amen. Bonne journée. amen.